Tu m'avais dit 16h, il est 18h30. J'ai prolongé parce qu'il s'est éclaté. Et ce soir, pas de dépassement. Non, grave, je coupe toi à 4h. 1h. 3h? T'es viré. Ok. 1h, c'est très bien. Ça se passe bien? Tu me reconnais pas, c'est ça? Ah mais oui, Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. Est-ce que tu la connais, cette meuf? Bon, on a vaguement couché ensemble, mais franchement pas assez pour dire, bah tiens, voilà, c'est ta fille, salut. Se barre là, non? Christine! T'as oublié tes affaires! Ce que je pense, c'est juste rendre un enfant comme c'est pour moi. Christine! Carte d'embarquement et passeport. Ma copine, elle a oublié sa Carte fille. d'embarquement et passeport. Mais donc tu connais qu'une phrase, toi? J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Ah, vous parlez français? Ouais, ça m'arrive. Ah, vous allez me sauver la vie. Avec plaisir. On n'est pas à peu près là? C'est pas faux. Si vous changez d'avis, il y a mes coordonnées pro et ça c'est perso. Tu l'as dit? Avez-vous la moindre idée des conséquences de votre éducation sur Gloria? La semaine dernière, elle n'est pas venue du tout. Ah bon? Même pas le lundi? Papa! Maman, elle m'a envoyé un mail! T'arrêtes d'envoyer des faux mails et tu dis la vérité à ta fille. Un matin, elle va se rendre compte que tu lui mens depuis des années et ça, crois-moi, ça va réellement la rendre malheureuse. Je sais. Oh putain. Maman! Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans? C'est une éternité. Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant. Sam, ça peut pas être exactement comme avant. Si elle est venue pour foutre la merde dans la famille, c'est pas la peine. J'ai pas envie de la rendre malheureuse, tu peux entendre ça? Gloria est arrivée dans ma vie du jour au lendemain. J'étais pas prêt. Mais je fais du mieux que j'ai pu. Je te laisserai plus jamais. Je te le promets. Elle va revenir. Laisse-lui juste un peu de temps. Tu t'en doutes pas. Ça va? Ouais, très bien. Ça se passe bien. Avec Béné? Ouais, très bien. Coucou les ploucs. Oh, dis donc, tu parles pas comme ça de ton père. Et de Béné, je peux? Ah bah de Béné, oui. Non. Vous êtes de garde ce soir, docteur? Ce soir, je dîne avec le nouveau mec de mon ex-femme. Vous connaîtrez ça bien assez tôt. Et c'est quoi son nom de famille? Morteau. Ah, Morteau, comme la saucisse. C'est marrant. Tu fais quoi en fait dans la vie? Bah, là, je cherche des idées pour claquer mon blé, parce que comme j'en ai beaucoup, ça prend du temps. Et tu pratiques toujours le shiatsu? Ouais. Oh, c'est bon. Oh, Vincent, waouh. Oh, pardon. Connard. Tu le connais depuis quand? Je sais pas, il y a 5 ans. Je suis choqué, quoi, quand je pense que tu m'as trompé pendant 5 ans. Allez, va-toi, vas-y. Tire-toi, Johnny, tire-toi. Allez, va faire des passes sur une aire d'autoroute, là. Comment tu parles à la mère de tes gosses? On veut vous parler d'un sujet très important. On pense que vous devriez vous remettre ensemble. Quoi? On dort pas ici ce soir? Non, chez votre mère. Papa, il nous a virés parce qu'il veut faire un gosse à Béné. Quoi? Maintenant? Pardon? Béné, j'ai 42 ans. Je sais pas quel âge j'aurai dans 10 ans. Alors si c'est pour avoir un enfant qui est plus vieux que soi, je vois pas l'intérêt. S'il fait un gosse, c'est plus mon père. Bah, change de papa. Prends Edouard, appelle le papa. Quoi? Non, mais toi, tu l'appelles Daddy. Comme ça, tu révises ton anglais. Ta gueule. Hé, Mathias. Je sais que je suis pas ta mère, mais la violence verbale, c'est pareil que la violence physique. Ouais, la prochaine fois, je lui mettrai directement une baffe. Vous êtes tous malades dans cette famille-là. Maman, elle a trébuché. L'adolescence est un âge difficile. Oh, bah, la vieillesse, c'est pas génial non plus, hein. C'est sûr. Moi, perso, je préfère m'exploser un bouton que me chier dessus. Eddie, I'm thirsty. Danny, where is the champagne? Eddie, where is it? If you want things, you have to pay for them. Since when? I am PR. Who do you represent? Lulu, I love Lulu. Spice Emma, Girl power. And? Queen Noor. Darling, you don't know this, but Kate Moss is changing her PR. You've got to get her.
Kate Moss, darling! I'm here on the red carpet at London's biggest fashion event of the year. Oh my, oh my, oh my God. Have you seen Kate? Have you seen Kate? I'm gonna roll away the hand. Hi, Johnny. Don't you remember me? Oh, God, I can't believe you're still alive. Johnny? Police continue to search the Thames after fashion icon. How bad can this be? I mean, you know. You have killed Kate Moss. Shit. We've got to get away. We've got to go now. Yes, we're free! We're the south of France. Everyone's a criminal. The fortunes, the estates, the yacht. What is this? Some kind of late-life lesbo party? Where are the men? Cheers. I got that on British Airways. She's been a man before, you know. This could be our life, couldn't it? We're not going back. We're not going back. Ray, get in! I'm ready for the good life. Ooh, somebody's getting fired. Oh, no. It's my sister. You're having a Christmas party tonight? Oh, it's not a Christmas party. It's a non-denominational holiday mixer. More inclusive. Well, whatever you call it, it's not happening. All right. It's canceled. Hey, idiot, I'm looking right at you. Okay. We're not doing it. We'll still do it. This branch is failing. I'm shutting you down. You gotta give us a little bit of time to turn this around. All right. If by some miracle you can close Walter Davis and his $14 million account, your jobs are safe. Done. You'll see. You're gonna look so stupid. Then we'll finally have something in common. God damn it, she's so mean! Guys, what if we show him the greatest time of his life at our Christmas party tonight? This is how we save everybody's job. It's not the worst idea. Walter? Do you party? I used to. It's F-word Christmas, B-word. Let's get mother F-word drunk. Watson. It's my birthday. Ah, really committing. That's nice. Light the candle. Merry Christmas, bitches! Right down the chimney, folks! Greatest party ever. Hashtag open bar. Who are you sending that to? Everyone in Chicago. I am the CEO of Xenotech. Please just drive. I just dropped off 4 people there at that party tonight. They gave me 3 stars like a bunch of bitches. What did you just say? I said they were a bunch of bitches. Let's go! Tonight, the decisions you make will have consequences that will haunt you for the rest of your professional lives. Pull over or I will shoot your penis in the face. I love America! Don't stop! Let's party. Don't stop! Don't stop! I love this company! What did you guys do to him? I feel alive! I think he meant to swing there. Yeah, I'm about to just black out. Where'd you get these? Be better if I didn't say. Priorité au direct, c'est un scénario inhabituel qui se déroule sous l'œil des caméras de BFM TV. Une voiture folle qui semble ne pas vouloir s'arrêter et qui a déjà causé de nombreux dégâts sur l'autoroute. Danieli de chez Danjun? Monsieur Danieli, qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis une bagnole neuve! Merde! Rabattez-vous et stoppez votre véhicule! On ne peut pas s'arrêter! Une fois dans la boîte à fusil! Capitaine, peut-on? Il y aurait une voiture folle sur l'autoroute. Une famille bloquée à 160! Bazooka, y a pas d'autre solution. Non, vous n'êtes pas drôle, capitaine! Oh, ça va un peu d'humour, besoin. À vos ordres, capitaine! Viens, Kevin. Non, moi j'ai pas envie qu'on meure dans un cercle roulant. Personne ne va mourir, mon amour. On va trouver une solution, on est tous ensemble, d'accord? Allez. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Allez, on chante tous avec moi. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Alors, monsieur Cox, je viens de parler avec le service technique. Vous n'avez qu'une chance résiduelle de vous en sortir. C'est-à-dire? Eh ben, aucune, monsieur Cox.
Allez, pompiers, préfet, SAMU, autoroute info, tous les cons. En théorie, t'es bon, mais sur le terrain, t'es pas bon. C'est comme toi. En théorie, t'es un bon père, mais en pratique, t'es foireux. Tu sais combien ça coûte à la société tes suicides? Franchement, c'est quoi ton problème? Je vous ai inscrit à une sorte de thérapie. C'est non négociable. Vous allez en thérapie? Non. Aventure père-fils, c'est l'expérience d'une vie. Vous allez en baver, c'est sûr, hein. Mais vous allez aussi vibrer comme jamais. Pour vous rapprocher, nous allons provoquer un puissant mouvement tectonique. Vous allez choisir une figurine qui représente votre père. Un taliban. Et j'ai trouvé ça. Je trouve que ça le représente très bien. Pour te représenter, papa, j'ai choisi un tas de merde. T'es pas obligé d'utiliser des mots. Fais-moi un beau cri primal. On sait pas si tu cries ou si t'as une gastro. C'est pas le moment de devenir sensible. Il est fondamental de se toucher. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faites-vous un câlin. Il a glissé. J'ai un tétard dans le caleçon. Ça fait 28 ans que t'as un tétard dans le caleçon. Je veux voir des pères et des fils en harmonie. Je vais te massacrer. T'es malade, c'est un jeu. Vous n'avez pas envie de vous aimer? Bah ouais, très envie. Ils ont 873 amis sur Facebook, mais quand ils doivent déménager, il n'y a plus personne. Et qui c'est qu'ils appellent? Papa. T'es un comique. Je suis contente. Je suis très contente. On devrait peut-être profiter de l'occasion pour essayer de se rapprocher. Pour de vrai, tu vois. Non, je pense pas.